Bonjour les amis, 7h05, je vais écher. On est au bord de la rivière, non canalisée ce coup-ci, on ne sera pas embêté par les bateaux. J'ai mis l'abri direct parce qu'il pleut, ça fait une bonne heure, 1h30 au moins, qu'il pleut parce que je me suis levé tôt et puis j'attendais que la pluie finisse. Pour une fois que je me lève tôt, la pluie est venue m'embêter. J'ai préparé, j'aurais pas dû les faire tomber dedans, hop. J'ai tout préparé à l'avance, mes montages, tout neuf. Avec ce coup-ci, du coup j'ai le Berkeley Trilan là en bas de ligne, tête de ligne pourquoi pas, mais bon je l'utiliserai pas puisque j'ai ça dans mon truc, donc je ne vois pas stocker de bobines. Ça n'enlève rien au fait que je pense que c'est une bonne tête de ligne le Berkeley, mais j'ai repris du 4x4 en 60 centièmes ce coup-ci, puisque c'était en 50 avant, pour augmenter un petit peu plus la résistance. Et donc je fais avec ça tête de ligne et bas de ligne. Alors là j'en ai pas en tête de ligne, je les ai pas changées, mes têtes de ligne j'ai toujours une Berkeley et puis une en haute nylon. Et là j'ai mes bas de ligne donc en 60 centièmes, avec ici un doublé de bidance et une chaussette. Tout ça à tremper dans ce petit produit RG Bouillette Ultime Ananas que Geoffrey m'a envoyé. Il m'a envoyé des bouillettes Ultime Ananas, je vais vous donner les ingrédients tout à l'heure, là je vais lancer. Donc mes deux cannes sont clippées, j'ai juste à accrocher ça, tac, enfoncer ça dans le plomb cog, le plomb cog maison. Donc voilà, je suis enfoncé dans le plomb cog maison, 170 grammes, des rigs hameçon de 2, type clos, voilà, et ça va poser au fond, parce que j'ai pas de pop-up ni de wafter avec. Mais l'autre, je lui ai mis une petite pop-up jaune comme c'est raccord, pop-up neutre, et je lui ai mis ça. Comme ça, une en petit bonhomme de neige et une en deux bidances posées au fond. Allez, je vais lancer les deux cannes. J'ai frôlé le déconvenu sur cette canne là. Je suis en biais, si je tire un peu à droite, forcément par rapport aux branches je suis plus près. Je voyais le truc, j'ai relevé ma canne un peu plus pour bloquer mon clip plus tôt, et j'ai bien fait. Sinon je me retrouvais enguirlandé. Ça va, ça démarre pas mal, on va pas se plaindre. Et je vais prendre maintenant ma fronde de quelques bouillettes.
Voilà, ça ira bien. En avant, Grégoire. Bon voilà, la pluie est en train de cesser, impeccable, c'était prévu comme ça, d'après la météo. Donc il fait chaud, c'est humide, il fait chaud, c'est un bon temps je trouve pour la pêche. Enfin, je préfère ça que des gros anticyclones. Donc ici, j'ai fait comme la dernière fois, avec une autre bouillette ce coup-ci. Je suis venu avant-hier mettre 1 kg, à peu près du bout des branches là-bas jusqu'à la trouille ici, là, pour mettre une canne là, une canne là. 1 kg, un sac comme ça avant-hier, un sac comme ça hier, matin. On m'a posé la question si je venais le matin quand je pêchais le matin et le soir quand je venais le soir. Oui, j'aime bien faire ça. Je pense qu'en amorçant le soir ça marcherait pour le matin aussi. Mais dans la mesure du possible, moi j'essaie de venir amorcer sur les coups de 8h30 le matin quand je sais que je vais venir pêcher le matin. Et pré-amorcer sur les coups de 19h, 19h30 le soir, quand je sais que je vais faire un coup du soir ou une nuit quoi. Voilà, donc là je suis venu 2 fois à 8h30 le matin. J'ai amorcé donc avec les ultimes ananas Serge Bouillette. Geoffrey m'avait dit, après avoir m'envoyé les fraises bergamote, qu'il m'envoyait aussi les ananas. Donc je suis content parce que c'est les arômes que je voulais, que je lui avais demandé d'ailleurs. Donc la composition: maïs, blé, soja gras, chènevis grillé, lait en poudre pour veau, bird food gras jaune. J'imagine CL, je sais pas ce que c'est CLE, à moins que c'est du CLS original, je sais pas, j'arrive pas à voir. Curcuma, Niger, je sais pas comment ça se dit. Poudre d'œuf, monopropylène glycol, sel, sucre et huile de chènevis et de l'arôme. Voilà, ça va pas l'air mal, hein. Donc, comme il m'a filé le petit comment concentré là de je sais pas quoi d'ailleurs, et pour booster ça. Vous avez vu, j'avais mis dans un petit sachet zippé mes montages avec mes chaussettes déjà et tout, pour vraiment ça développe à bloc d'entrée de jeu, que ça fasse vraiment un marqueur puissant sur l'endroit avec l'arôme des bouillettes. Puis on va bien voir. Ici donc je suis là où je pêche, j'ai à peu près 3-4 mètres d'eau, c'est à peu près la même chose que la vidéo de mercredi dernier, sauf que je suis sur une partie non canalisée. Au pire, j'aurais peut-être un bateau de pêcheur qui passe, une barque de pêcheur. S'il y a une péniche, c'est déjà arrivé, c'est qu'elle s'est complètement plantée, il faudra qu'elle fasse demi-tour. Et en fait, alors, j'ai jamais pêché cette zone, où je l'ai pêché très très peu, on va dire. C'est une partie de cette rivière que je n'ai pas exploitée. Et comme je me suis mis à la course à pied depuis 1 mois et demi à peu près, et ben en passant là, à la longue de passer là, comme c'est en pleine nature, campagne et tout, et à la longue de regarder cette portion de rivière, je me suis dit allez, il va falloir y venir. Sauf que jusqu'ici il y avait du courant. Il y en a encore un petit peu d'ailleurs vu qu'on avait pris des saucés là. Mais ça va, ça tient. Et là non, il y avait vraiment beaucoup de courant, donc je dis bah, je vais attendre, hein, mais je gardais ça dans un coin de ma tête qu'il fallait que je vienne y pêcher. Donc je suis venu amorcer une première fois sans sonder. Je sais qu'à peu près la rivière, elle fait à peu près entre 3 et 4 mètres de fond. Le lendemain, quand je suis venu, donc j'ai clippé mes cannes, donc j'ai gratté mon plomb sur le fond. Heureusement, il n'y a pas de souche ou de machin. Ça gratouille un peu, donc c'est propre, c'est limite dur. Ouais, il y a tout ce qu'il faut pour que le poisson passe. La berge est bien sauvage en face, donc j'imagine là avec des branches mortes là-bas, j'imagine qu'elles doivent quand même fréquenter un peu la zone. Donc j'ai bon espoir. J'ai fait de mon mieux, le reste c'est plus moi qui gère. J'ai juste peur, si ça c'est moi qui gère, c'est le combat. Parce qu'à droite, il y a un peu de branche dans l'eau là. Donc j'ai peur que la carpe dans le combat, après elle cherche la droite comme ça à arriver devant les cannes. Ça me fait peur. Pour ça il faut déjà faire un départ, on verra. Je vous cale dessus.
Je reste jusqu'à midi. Oh. Premier petit bip jusqu'à midi et puis ben ouais, on verra. Hein. À tal, bisous. Je vous fais un petit tour du spot vite fait. Il est bien là, les oiseaux chantent. C'est ça qu'il faut que je me méfie si jamais j'ai un départ. Et j'espère que je vais mettre un gros poisson là-dedans. Bon les amis, 9h19, pas un poisson de fait, pas à part le bip du tout début de la vidéo, j'ai même pas eu un autre bip. Des petites alertes comme ça, enfin des présences de poissons dans le sillon là, on voit un petit peu que ça gigote. Et encore c'est fini, ça m'a fait ça au début. C'est pas jobard. Bon, il est que 9h19, hein. On n'est pas arrivé à midi, mais ça me paraît peu prometteur. Je ne sais point quoi faire à part rejeter. Je vais voir. Je vais voir. Allez. Peut-être qu'il a mal, tu vois, reçu tout à l'heure. Bisous. Ouh, elle fait plaisir celle-là. Oh, elle est remontée direct en surface. Elle a pas l'air bien grosse. Oh, elle est là-bas en surface. Allez, viens ma belle. Oh, elle fait plaisir celle-là. Ah, je voyais le capot se profiler là. Bon, elle est pas sortie, mais j'aurais eu ma montée d'adrénaline. Il y a Benjamin qui est venu me voir. J'étais en train de dire, bah tiens, d'habitude, soit tu me portes chance quand j'ai pas encore fait de départ. Oh putain, elle revient sur le bord. Oh putain, elle revient sur le bord. Et merde, elle va me baiser. Oh putain, je m'en sors bien. Je vais aller chercher là-bas. Oh les amis, elle me fait plaisir celle-là. Bon, je vous la montre. Je vous explique après
2-3 petits détails. Quelle nerveuse, elle est remontée en surface, elle a fait tout son combat en surface presque. Malheureusement la GoPro, enfin la caméra que j'ai sur moi a coupé. Plus de batterie, j'ai mal regardé. Enfin, j'ai regardé, ça avait l'air bien, mais apparemment c'était pas suffisant. Donc je vais changer la batterie. On n'a pas la fin du combat, mais je crois que ça doit s'arrêter, à mon avis ça doit s'arrêter sur du elle va me baiser, elle va me baiser. Parce qu'elle partait complètement à droite, j'étais obligé de tirer fort parce que sinon elle va y aller là où je pensais. Tu vois, on peut anticiper les choses avec l'expérience. Hein. Voilà. L'impression qu'elle est un peu abîmée quand même. Et qui fait bien plaisir. Petit poisson dans les 5 kg, 5. Ouais, 5 kg, 5 kg 5. Voilà, allez. On la remet à l'eau. Et on en espère une autre. J'ai relancé avant. Je remplis d'eau en fait ma bassine. Comme ça elle est bien dans l'eau. Je ferme. Elle est en sécurité, elle se repose. Je mets pas longtemps à relancer. Je balance ma canne One Again vers loin de mon cou. Je récupère mon scotch que je mets sur ma tresse. Clac, je reclipe. Je fais une petite chaussette vite fait. Produit. Les bouillettes, je les ai pas changées, elles étaient bonnes. C'était sur le doublé de bidance. Clac, reclipé, bam, là, ça repêche. On perd pas de temps. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bye bye. Ah, je suis soulagé. Donc je disais tout à l'heure que Benjamin est passé. Et le temps qu'il était là, donc il s'est rien passé. Et je lui dis, bah, pour une fois tu m'auras pas porté chance parce que bien souvent, par le passé, quand il venait, je faisais un départ. C'est arrivé aussi que des départs j'en avais déjà, et quand il arrive, je fasse des décroches. Il y a un truc avec lui. Et là il me dit, ouais bah là il s'est rien passé, mais par contre je vais être à peine parti que voilà. Peut-être. J'entendais encore ses pas dans le chemin un peu là-bas. Et là je prends, bam, une tape, normalement je vous l'ai mis. Une bonne tape sur la canne de droite. Ouf, je dis peut-être une brème qui s'est dépiquée, tu vois, un truc comme ça, mais... Et pas longtemps après, ça repart, et ce coup-ci, carpe. Donc Benjamin, il se passe quelque chose avec toi. Bah, du coup, content, elle a failli m'avoir sur le bord. Et bah, j'espère que je vais en faire une autre, ça serait cool. Si ça peut se décanter maintenant, là jusqu'à midi, même 13h s'il faut, hein, je suis pas pressé. Hein. J'ai rien amené à manger, mais au pire je boufferai des bouillettes, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure, bisous. Tiens, je me suis dit, je vais leur filmer avec, maintenant que j'ai changé la batterie, sur la caméra, je dis GoPro, mais c'est une Wolfgang de chez Amazon. Je voulais vous montrer, j'ai déjà montré, mais le trépied avec lequel je filme, bientôt 23 000 abonnés, enfin 22 500, j'ai toujours filmé avec un smartphone, comme quoi tout est possible. Hein. C'est un smartphone Samsung à la retraite, un Galaxy A40 il me semble. J'en ai un deuxième que Riyad, je te fais un bisou, il m'a donné. Comme ça j'ai de la rescousse ou si je mets une canne séparée. J'en ai deux des powerbanks comme ça, AliExpress, c'est des trucs que j'avais acheté en promo à 10 € qui font très bien le job, ça fait longtemps que je les ai. Ça c'est un petit support que j'avais imprimé en impression 3D pour qu'il se fixe dessus. Le trépied c'est AliExpress aussi, hein. Je l'avais acheté 28 € de mémoire. Bon, il a fallu que je rafistole un petit peu parce que je l'ai un peu... Bon, je reprends, ma caméra a recoupé, alors je sais pas si c'est elle qui a un problème ou mes batteries, pourtant ça a l'air batterie pleine. Bref, petit micro AliExpress pareil. Bon, mon son il est peut-être pas top, hein, mais jusqu'ici ça fait le job. Là, tout l'ensemble, là, t'en as pas pour bien cher, et ça suffit pour faire passer un petit message, ou disons, partager sa passion. Allez, on va se remettre en mode attente. Bisous.
Les amis, je vais vous faire une vidéo bonus qui sortira ce week-end sur par rapport à des questions qu'on me pose pas mal sur les accessoires du bateau amorceur chinois. Je vous dirai en même temps le retour un petit peu sur le bateau amorceur chinois que je possède depuis pas mal d'années maintenant. Il faut que je regarde d'ailleurs dans mon achat AliExpress, ma date d'achat. Je reçois souvent les mêmes questions. Donc ça va être le moment en fait de faire une petite vidéo bonus. Si tu as envie de la voir, et ben, tu te connectes ce week-end. Si tu as peur de la louper, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, tu mets tout, tu vois, pour la voir. Et en fait, ouais, c'est pour répondre aux questions qu'on me pose, et puis je vous donnerai mon retour sur, voilà, sur ce bateau, enfin plein de choses que j'ai en tête. Et comme ça, quand on me posera des questions, maintenant j'aurai plus qu'à copier le lien de cette vidéo et hop, l'envoyer à la personne, et comme ça il checkera ça et il aura ses réponses. Belle. Bon allez. Une autre. Bon les amis, il va être temps pour moi d'y aller. Pas passer loin du capot, hein. Moi je vous le dis. Sur le papier, tout semblait bien, parce que les pressions atmosphériques elles sont à 1011 hectopascales. Le poste n'est pas sous pression de pêche, plutôt bien tranquille en campagne, calme. Amorçage effectué à l'avance, à heure régulière. Des bouillettes qui, je pense, doivent être quand même assez gouléantes pour les carpes. La seule chose que je pourrais voir, c'est peut-être la fraie. Peut-être que les carpes sont regroupées à un endroit. Voilà, autrement, je vois pas pourquoi ça n'a pas été plus actif que ça. Tout à l'heure, j'ai eu une touche, vous avez vu, j'ai rien ramené, mais je pense que c'était du blanc parce que à chaque fois que j'ai relevé ma canne, à chaque fois c'était tout grignoté. Les bouillettes étaient bien raidies. Donc voilà, bon bah en tout cas, pas capot, c'est bien là l'important. J'aurais eu ma petite dose d'adrénaline. Et puis voilà, donc je vous mets une petite vidéo bonus comme je vous ai dit dans le week-end. Sinon pour la partie pêche, je vous dis sûrement à mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche.